Son fort, fort. Ah. Mais c'est grave ou quoi? Merde. Ah, on a un petit souci. Tu peux nous expliquer le... Ouais, on a notre responsable sécurité en fait qui doit donner... Ouais. Bonjour, donc du coup on vous a pas prévenu en fait. Bon, je suis désolé de plomber un peu l'ambiance comme ça là, mais en fait il y a une alerte. Et du coup moi je suis là pour vous alerter sur un phénomène contagieux, dont les conséquences malheureusement peuvent être graves, voire même irréversibles pour votre bien-être. Et malheureusement aussi on n'est pas assez prudent face aux différents impacts que peut générer ce syndrome, car c'est un syndrome, on va voir ce que c'est, hein. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui est malheureusement trop peu connu ici en France, voire même carrément tabou dans certaines de nos institutions ou de nos entreprises. Alors vous vous demandez peut-être de quoi je suis en train de parler, mais vous-même, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la bonum animum? La bonum animum, vous savez, c'est ce virus hautement contagieux, mais peut-être vous le connaissez sous un autre nom, c'est la bonne humeur. D'ailleurs, vous pouvez voir ici une image qu'on a prise au microscope électronique et qui a été grossie 100 000 fois. Alors, ce que je vais vous proposer ici, c'est tout d'abord de voir quels sont les symptômes qui montrent que vous êtes atteint de bonne humeur. Ensuite, on verra quels sont les modes de propagation et de transmission de ce virus. Et enfin, et j'ai envie de dire surtout, comment s'en prémunir. Alors, commençons par les symptômes de la bonne humeur. Bien, sachez que après une période d'incubation plus ou moins longue, en fonction des différents changements que vous avez pu apporter dans votre vie, les premiers signes de la bonne humeur apparaissent le matin au réveil. Si un jour, vous vous levez, en sachant pourquoi, et pourquoi, en 2 mots, vous sortez du lit, il est peut-être déjà trop tard. Et si en plus, après quelques minutes, en ayant encore un peu la tête dans le... Bon, vous voyez là où je veux en venir, vous vous surprenez à rire ou à sourire à une plaisanterie que vous avez entendue la veille, c'est que vous êtes peut-être déjà atteint. D'ailleurs, c'est peut-être même à cause de l'une de ces plaisanteries que le virus s'est inoculé en vous. Mais bon, pour être quand même certain de l'atteinte spécifique de la bonne humeur, et non d'avoir juste attrapé un banal sentiment d'être juste bien luné ce jour-là, il y a quand même des signes bien caractéristiques que je vais vous livrer ici en vrac. Alors tout d'abord, c'est relativiser sans effort particulier les innombrables et inévitables tracas du quotidien. Ensuite, c'est avoir envie de dire bonjour à votre voisin et de discuter 5 minutes avec lui du sujet le plus important qui soit depuis l'Antiquité. Le temps qu'il fait. Un autre symptôme, c'est celui de sourire à la vie. Comme par exemple sourire à un magnifique lever de soleil qui peut pointer à l'horizon à une heure précoce du petit matin. Un autre symptôme, c'est celui de rencontrer des gens et de partager avec eux autour de sujets qui vous stimulent et vous rapprochent. Ça peut être aussi placer des traits d'humour dans des conversations et qui font mouche quasiment à chaque fois. Ou alors rebondir du tac au tac à une vanne qu'un autre contaminé a pu vous balancer aussi. De manière plus large, ça peut être vous émerveiller devant tout ce que la vie apporte sur votre chemin. Je vais d'abord vous montrer une petite vidéo d'un sujet qui est malheureusement atteint spécifiquement de ce symptôme, de l'émerveillement. Alors comme on dit, vous savez, des fois, s'il y a des âmes sensibles dans la salle, abstenez-vous. Kaden! Here, my dear, this is where you shake and I'm free. I dream to hold you in my arms. I dream to
hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my arms. KK. Oh, get her. I think I figured it out. We need to I be know. together How does it feel, baby? like Kick the it. shore and the sea. We are not one thing. We're joined here together. There's umbrella. My ocean and me. I dream to hold you in my arms. 조심해. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms, wide awake in my 재밌어? love. We sleep apart for the last time, for the last time. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms, to hold you in my arms. 재밌어? 안 치워? Ça va? Pas trop choqué? Et donc, un dernier symptôme qui montre que vous êtes atteint de bonne humeur, c'est cette nouvelle croyance qui s'est installée tout doucement dans votre tête, mais aussi dans votre cœur, et qui vous dit que l'autre, vous savez, l'autre, avec un grand A, n'est pas un ennemi probable, mais plutôt un partenaire potentiel. Les croyances, d'ailleurs, qui entre nous, peut largement s'étendre à vous-même, quand l'autre dont il s'agit, c'est vous, si vous me suivez. Alors voilà les principaux symptômes de la bonne humeur. Alors pourquoi je dis principaux? Parce que malheureusement, et c'est toute la difficulté avec ce virus, chaque personne peut aussi développer ses propres symptômes quand il est atteint de bonne humeur. Donc vous comprendrez la dangerosité du phénomène et la difficulté pour le soigner. Donc après avoir vu les principaux symptômes de la bonne humeur, on va passer aux différents modes de transmission et de propagation. Là, compte tenu justement du fort potentiel contagieux de ce virus, sachez que le virus de la bonne humeur se transmet essentiellement par tous les canaux sensoriels. D'ailleurs, quand on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit qu'il est très très difficile d'en réchapper. Ou alors, il faut s'immuniser, mais on va voir ça dans 2 minutes. Alors, premier canal de transmission, on l'a vu. Voilà, c'est facile. Il suffit de regarder quelqu'un en train de rire pour aussitôt se sentir contaminé. Et j'en veux pour preuve, encore une fois, la vidéo que je vais vous montrer. Et par avance, je tiens encore une fois aussi à vous présenter mes excuses du risque que je vous fais courir quand même en vous présentant ces images. Alors, j'ai bien conscience de la situation, mais ceci, c'est vraiment pour votre information. D'accord ? Donc, s'il y en a qui se sentent un peu fébriles, là, un peu bizarres, je les inviterai à ne pas trop regarder ces images.
Désolé. Attention aussi au simple sourire, hein. Ça peut conduire au même résultat. Alors après la vue, on a l'ouïe. Ben là, si vous n'y prenez pas garde, le simple fait de faire un compliment, que ce soit à votre conjoint, à votre enfant, à votre collaborateur ou à n'importe qui d'autre de votre entourage, peut aussitôt lui transmettre le virus de la bonne humeur. Attention aussi au simple bonjour, qui, quand on l'associe au sourire là dont je viens de parler, bonjour, et là, bim, bonne humeur. Après l'ouïe, le toucher. Alors là, un massage, un câlin, une caresse, ou prendre une main, et c'est foutu. Le virus sera aussitôt, et dès le premier contact, transmis dans l'organisme de votre interlocuteur, ou dans le vôtre, si c'est vous qui recevez ce contact. En médecine, c'est ce qu'on appelle une transmission manuportée. D'ailleurs, le truc est traître parce que même les gants servent à rien dans ce cas-là. Le virus mettra un peu plus de temps à pénétrer dans votre organisme, mais tôt ou tard, vous vous surprendrez à sourire et à voir les choses du bon côté. Ensuite, le goût. Parlons du goût. Alors, qui se souvient de la dernière fois où il a mangé son plat préféré, mais avec une solide sensation de faim au départ? Vous vous rappelez? Quel est votre plat préféré? Les oursins, ok. Un autre plat préféré? Les lasagnes. Ben, rappelez-vous, dès la première bouchée, bim, bonne humeur. Et c'est comme, d'ailleurs, c'est très souvent le cas avec le goût, l'odorat est aussi attaqué par le virus. Alors là, la réaction, elle est spectaculaire, hein. C'est une crise aiguë de bonne humeur que vous risquez. Pour ma part, et ceux qui sont dans la salle et qui me connaissent un peu le savent très bien, c'est la pizza qui me fait rechuter à chaque fois. C'est terrible. Et enfin, l'odorat, je viens d'en parler. Donc là, c'est, vous savez, la classique métaphore de la Madeleine de Proust, une odeur agréable, pour peu qu'elle vous rappelle un souvenir tout aussi agréable, bah vous place aussitôt en terrain fertile pour attraper la bonne humeur. Donc soyez quand même prudents. Voilà, donc après les modes de transmission et de propagation du virus, on va voir maintenant le sujet le plus intéressant, hein, la prévention. Comment se prémunir de la bonne humeur? Orientons-nous donc maintenant vers les solutions, hein, ou plutôt, donc, comme je le disais, la prévention, et voyons comment on peut se prémunir de la bonne humeur. Je parle plutôt de prévention, pourquoi? Parce que malheureusement, à ce jour, on ne peut rien faire contre la bonne humeur. Pourtant, la recherche planche sur le sujet vraiment depuis de nombreuses années, et les moyens mis en œuvre pour maintenir, vous savez, le pessimisme ambiant, là, et les tronches de 6 pieds de long sont énormes. Ils sont colossaux même. Mais bon, il semblerait que les porteurs du virus se complaisent comme ça dans leur situation et ne mettent pas vraiment du leur pour s'en sortir. Allez savoir pourquoi. Tout ceci est quand même très étrange. Mais bon, on va quand même voir 2-3 actions préventives pour du coup se prémunir de la bonne humeur. Action préventive numéro 1. Regardez la boîte à décérébrer le plus souvent possible. Et de préférence, les chaînes de désinformation continue, les émissions de Poubelle Réalité, et surtout celle-là. Et les documentaires bien trash. Alors tout ceci, si vous voulez, constituera déjà une bonne base pour vous forger une protection immunitaire assez efficace contre la bonne humeur. Comment ça marche? Simple. Si vous voulez, les messages qui sont véhiculés dans ce type d'émission agissent un peu comme une sorte de vaccin préventif. Voilà. Ensuite, faites en sorte de côtoyer le moins de monde possible. Et c'est logique. Statistiquement parlant, plus vous côtoyez de personnes, plus vous courez le risque de rencontrer un autre contaminé. Et vu la forte contagiosité du phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, vous comprendrez que le risque est quand même très grand. Du coup, je suis en train de penser à un truc. Je
vous trouve quand même bien courageux de venir à ce type de conférence là quand même. Non? Tenez, regardez, jetez un rapide coup d'œil à votre voisin. Voilà. Alors, du coup, si vous voyez ne serait-ce que l'esquisse d'un sourire sur ses lèvres, c'est pas très bon signe. Hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Bon, du coup, on ne sait jamais. Si vous êtes entouré de personnes au système immunitaire défaillant, et donc susceptibles d'attraper la bonne humeur, déjà ici j'en entends qui sont en limite quand même, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Soyez intransigeante avec elle. Râlez pour tout et pour n'importe quoi. Ne souriez jamais, ou alors juste par sarcasme. Critiquez sans cesse. Et surtout, ne leur montrez jamais, mais jamais, le moindre signe de tendresse ou d'affection. Parce que là, ça serait fatal. Bon, au travail. Au travail, c'est un peu plus simple. On sera un peu tous d'accord là-dessus. Hein. Il y a pas mal d'environnements professionnels qui offrent une protection immunitaire assez efficace contre la bonne humeur. Il se peut même que l'un de vos collaborateurs, votre N+1, ou carrément le boss, soit naturellement immunisé contre le virus. Bah, attendez, oui. Vous imaginez pas, c'est des chanceux tous ces gens. Ils doivent avoir une protection immunitaire hyper performante pour passer comme ça au travers du virus. Mais bon, soyez quand même prudents pour vous-même. Comme on dit, hein, prudence étant mère de sûreté, ne dites jamais bonjour. Jamais. Ou alors, si vous n'avez pas le choix, faites-le du bout des lèvres, avec une tête digne du plus triste des enterrements. Bonjour. Bonjour. Et si en plus, vous l'associez au sourire sarcastique dont j'ai parlé tout à l'heure, là déjà vous tenez un truc. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, là déjà vous tenez un truc. Ensuite, dans la journée, participez activement aux rumeurs de couloir. Bien sûr, n'écoutez jamais celui qui vous fait un compliment hein, ou vous montre une marque de reconnaissance, parce que celui-là, il est hautement contagieux. Refusez toute demande de service, et pour être quasi sûr de rester sain, gardez bien à l'esprit que tout ce petit monde-là est potentiellement dangereux et vous veut du mal. Méfiez-vous. Et enfin, une dernière action préventive qui peut vous permettre, allez, n'ayons pas peur des mots, de passer au travers du virus de la bonne humeur pour la vie. En gros, vous êtes immunisé à vie. Eh bien, cette action, c'est de vous accrocher, mais de vous accrocher, hein, un peu comme le petit personnage, là, Scratch, dans L'Âge de glace, ou comme une moule à son rocher, à ces 5 éléments que je vais vous citer, et sur lesquels pourtant, vous n'avez aucune prise. Premier élément, l'injustice de la vie. Alors, la vie, elle a parfois un humour un peu douteux. Autant parfois elle peut être belle et lumineuse, ok, mais autant parfois elle est bien lourde et bien douloureuse. Ben, l'idée, si vous voulez éviter d'attraper la bonne humeur, c'est de ne pas accepter les injustices de la vie. Deuxième élément, l'inadéquation de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, autant nous sommes des êtres parfaits sur bien des plans, hein, physiologiquement notamment, quand même, mais autant, vous comme moi, sommes composés de paradoxes, de failles, de zones d'ombre. J'aime bien les appeler les fantômes dans le placard. Ben, l'idée, si vous voulez éviter d'attraper la bonne humeur, c'est de ne pas accepter l'autre tel qu'il est. Et surtout, bien sûr, de ne pas vous accepter tel que vous êtes. Cela va de soi.
Troisième élément, l'inévitabilité de la fin et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui a un début a une fin. La vie en fait partie. Des relations en font partie. Donc l'idée, si vous voulez éviter d'être appelé à la bonne humeur, considérez que tout est permanent dans la vie, que rien ne change. Que ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez, vous le serez encore dans 10 ans ou dans 20 ans. Quatrième élément, l'irréversibilité du passé. Je ne vous fais pas un dessin. Le meilleur moyen pour éviter d'attraper la bonne humeur, c'est de vous accrocher à votre passé. De faire en sorte qu'il détermine entièrement ce que vous êtes aujourd'hui et surtout qu'il n'y a plus rien à faire pour changer ça. Et enfin, dernier élément, l'imprévisibilité du futur, c'est un peu l'autre côté de ce que je viens de vous dire, où là, l'idée pour éviter d'attraper la bonne humeur, c'est de vouloir tout prévoir, de vouloir tout contrôler dans la vie. Donc vous voyez, avec ces 5 éléments, en vous y accrochant chaque jour, chaque semaine, tout au long de l'année, voire même tout au long de votre vie, alors vous pouvez être quasi certain que le virus de la bonne humeur ne passera jamais par vous.